Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain, ravi de te retrouver pour ce 22e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026. Et avant de commencer, je te remercie si tu t'es abonné récemment, si t'as commenté, si t'as mis un like, merci à toi. Si c'est pas déjà fait, en tout cas pour l'abonnement, je t'invite à le faire, si le contenu te plaît. Et commençons, sans plus attendre. Donc, à chaque épisode, je revois le cadre. Je vérifie si ça tient encore la route, si les données macro, si l'analyse technique laisse encore penser qu'on va dans la situation, on va vers le résultat attendu, du moins le scénario envisagé. Et on voit aussi plusieurs éléments sur Twitter. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, comme on va voir. Donc premièrement, l'aspect cyclique. Pour rappel, on a eu plusieurs yearly cycle lows, donc plusieurs bottoms de bear market. On en a eu en novembre de 2011, 2015, 2018, 2022. Et là, on s'attend à un cinquième yearly cycle low. Est-ce que ce sera en décembre? Peut-être que ce sera avant, peut-être que ce sera après. On ne peut pas vraiment savoir encore. Mais là, on est à un moment fatidique quand même pour peut-être un peu plus facilement se situer dans le cycle. Pour rappel aussi, un yearly cycle, c'est 8 weekly cycles. Un weekly cycle, c'est environ 230 jours. On a une fenêtre de 24 à 42 semaines pour trouver à chaque fois le plus bas du weekly cycle. Et là, ces derniers temps, on était sur des cycles de 32-33 semaines. Et un weekly cycle, c'est 3 daily cycles. Et un daily cycle, c'est environ 60 jours, mais on a une fenêtre de 54 à 66 jours. Ça dépend de l'actif, mais des actifs, voilà, on va avoir 70-80% du temps, parfois 85% du temps, on va trouver à chaque fois le plus bas dans la fenêtre attendue. Mais bien sûr, c'est pas 100%. Il n'y a pas de système parfait où à chaque fois on va tomber pile dans la fenêtre. Évidemment, parfois des choses inattendues. Mais c'est quand même bon. Déjà 70%, c'est bien. Alors le cadre, le framework. Je spécule que ce sera le dernier yearly cycle low cette année en dessous de 100K. Donc dernière fois qu'on verra un BTC en dessous de 6 chiffres. Peut-être que lors du prochain en 2030, d'ailleurs, petite parenthèse, ça arrive souvent ça. Ouais, en 2030, 1 million, je sais pas quoi. Et 2030, ce sera très probablement une année de bear market. Donc à la limite, plutôt dire, pour les prédictions bullish, dire 2028-2029, ou après 2032, 2033, mais pas 2030. C'est comme si je sais pas, en 2023, 2024, on a dit en 2026, on va être à 300 000, quoi. Non, non, c'est bear market. C'était prévisible. Bref, je ferme la parenthèse. Donc peut-être qu'en 2030, on va quand même avoir un nouveau yearly cycle low en dessous de 100K, mais ce sera pas significatif, quoi. Comme je l'ai dit à chaque fois, ce sera peut-être 80-90 000 dollars. Donc pas beaucoup, ce sera pas significatif par rapport aux 100 000. Deuxièmement, un quantitative easing autour du yearly cycle low qui viendrait dynamiter un peu le tout. Donc 20 trillions, ça sera un peu plus, ça sera un peu moins. Et je cite ce passage du livre de Laurence Lépard, The Big Print. Et donc il dit dans ce passage que le bilan de la Fed pourrait atteindre les 20 trillions et plus. Donc si là on est à entre 6 et 8 trillions, voilà, ça ferait déjà plus de 10 trillions de quantitative easing, ce serait déjà plus du double de ce qu'on a eu pendant la période du coco en 2020-2021. Un DXY à 110 et plus, donc voilà, ça serait là maintenant ce sera troisième trimestre, voire même courant quatrième trimestre, si ça s'étend plus tard dans l'année. Une récession, qui est déjà en cours, avec une courte période déflationniste qu'on n'a pas encore, qui ne s'est pas encore manifestée véritablement, surtout ressentie sur les actifs financiers, et une purge absolue des cryptos. Je pense que là, on n'a pas tout vu encore. C'est pas encore le bain de sang, il n'y a pas eu de capitulation, voilà, comparable donc à la dot-com bubble. Une décennie perdue sur le S&P 500, une dominance des commodités comme notamment l'or et Bitcoin évidemment. Et je rappelle que c'est un jeu, mais un jeu très sérieux car les implications sont réelles, ça fait mal, on le sent en général. Voilà, dans des périodes inflationnistes comme ça, là je parle pas à court terme, je parle à plus long terme, on est encore en période inflationniste, et bien forcément la plupart paient les pots cassés. C'est-à-dire les personnes donc qui ne détiennent pas ça, notamment.
Après, il y a peut-être d'autres strates, mais disons que ça reste le plus simple. Donc, moment fatidique pour le Weekly Cycle Low, qui là est maintenant se dessine à l'horizon, pointe son nez. Est-ce que ça va être significatif? Est-ce qu'on va aller retoucher les 60K, 65K, voire en dessous, ou est-ce qu'on va rester au-dessus des 70K? C'est ce qu'on va voir d'ici 2 semaines là. Là vraiment on est plus très loin. Après la fenêtre de tir nous laisse penser ça pourrait même se faire un peu plus tard, mais bon, si on reste sur le même pattern que les précédents weekly cycles, voilà, ça devrait être imminent. Et j'ai donc beaucoup de publis sur X, différents scénarios, mais ce que je mets en avant, c'est in fine, c'est la même strat pour BTC. Ça change pas. Je vais expliquer ça plus en détail dans un instant, mais voilà. Donc allez, c'est parti, allons sur Twitter. Et avant de commencer, j'ai beaucoup aimé ce tweet de Bulls Bytes. Actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette phase, un peu la phase où on se dit bon, il se passe pas grand chose, ou alors on a travaillé des mois, voire des années à établir notre stratégie, ça, mais bon, les résultats ils sont pas forcément là, tout ça. Mais c'est normal. Là, dans pas longtemps, je vais rédiger un nouvel article sur ma strat et tout. Ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait. Et je vais bien l'expliquer sur Medium. Là, actuellement, je vois les choses très clairement. Et je suis plus ou moins concerné donc par ce tweet. Mais ça me rassure aussi. Enfin, j'ai pas besoin d'être rassuré, mais ça fait sens. Voilà, donc tu es peut-être aussi dans cette situation. Et c'est tout à fait normal, en fait. Voilà. Être un trader profitable, même si c'est pas du day trading ou du scalping, ou aussi même si c'est du position trading, cycle trading, c'est normal, ça prend aussi des années en fait. Ça prend des années, et bien sûr pour le commun des mortels, déjà, si ça sort si c'est pas un 9 to 5, déjà c'est assez difficile à concevoir. Alors si on parle d'être profitable avec du trading sur plusieurs années, c'est pas la peine. vaut mieux la fermer. Raoul que je suis, alors c'est un des 2 ou 3 comptes que je suis qui me permettent de sortir un peu de ma chambre à écho, parce que oui, je suis plutôt bear, dans le sens où je m'attends à une action du prix bearish, oui, donc des dumps, quoi, comme je montre à chaque fois. Donc ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui justement n'a pas cette vision des choses. Enfin, ça me fait du bien. Oui, ça m'aide à contrebalancer, à voir autre chose, quoi, parce que encore une fois, quand on reste dans sa chambre à écho, ça peut porter préjudice au final. Donc voilà, je le suis, je regarde ce qu'il fait. Et donc, il y a ce scénario, et ça rejoint finalement ce que je dis ici. Donc beaucoup de différents scénarios, même strat in fine pour BTC. Pourquoi donc? Parce que... Oula, je me plante, désolé, il y en a tellement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on est là. Et lui, il s'attend à ça. Donc, une phase haussière importante, vraiment importante, jusqu'à cette fin d'année. Mais, là, en fait, je ne savais pas jusqu'à maintenant. Mais en fait, lui aussi, il considère donc l'aspect cyclique et le fameux 4-year cycle low. 4-year low. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on pourrait effectivement, en tout cas ce scénario-là, laisse penser qu'on pourrait avoir une phase haussière bien violente quand même. Enfin, voilà, ça ferait un fois 1,6, 1,8, c'est comme ça. Mais derrière, qu'est-ce qu'on aurait, in fine? On aurait quand même notre 4-year cycle low. Et là, à partir de là, on reprendrait donc la véritable phase haussière sur plusieurs années. Et donc c'est là où on souhaite vraiment être exposé. Bon, si on loupe ça, bon, ok. Mais il faut pas louper ça, quoi. Encore une fois, faut vraiment pas louper ça. Là, ça ferait bizarre parce que beaucoup diraient, ah bah c'est bon. 60K was the low, the yearly low, yearly cycle low, et c'est parti. Non, en fait. Voilà. Mais, voilà, ça se trouve, notre yearly cycle low, il sera à 85 000, 80 000, 75 000, donc à peu près au même niveau qu'actuellement. Donc on pourrait dire, ouais, en gros, quand on sera là en fin d'année, imaginons le yearly cycle low, il est à 80 000, bah oui, on pourrait dire, ça aurait été plus intéressant de se positionner plutôt dans la phase du premier et deuxième trimestre de l'année. Ok, oui, mais
on sait pas en fait. On sait pas si on va avoir ça. Peut-être que non. On va aller bien plus bas. On va aller à 58 000, voire en dessous, 52 000 ou en dessous. On sait pas. Donc, ma strat, encore une fois personnellement, c'est d'attendre ce fameux Fourier Cycle Low. Parce que je sais qu'à partir de là, bon, déjà, ça permet d'avoir peut-être plus de liquidité aussi. Et ça permet d'être tranquille. Une fois qu'on est positionné à ce moment-là, c'est bon. On peut se détendre. Il n'y a plus grand-chose à surveiller. Voilà. Alors que là, il faut rester au taquet. Et je continue. Big Rug Season Mike. Donc, lui, pareil, là, il a un scénario. Ça, c'est plus ce que je m'attends plus à ça pour ce Weekly Cycle Low. Donc là, la petite phase haussière qu'on a connue là ces dernières semaines, voire mois, s'arrêterait maintenant et on irait chercher notre Weekly Cycle. Voilà. Je m'attends à quelque chose comme ça plutôt, personnellement. Alors après, est-ce que ce sera jusqu'aux 55 000 comme la flèche dit, bah, who knows. Mais, alors ça c'est pas un compte que je suis, mais en tout cas, on en revient à ce scénario de Raoul. Donc selon lui, ce scénario est plus probable que jamais, on va dire. Voilà. Gros, bon lui c'est encore pire, hein. Là ça serait un truc de dingue, franchement. Je pense pas, je pense que la proba est faible, mais c'est pas impossible. On peut pas dire que c'est impossible. Et là, ce serait terrible à la fois pour les Bulls et pour les Bears, parce que les Bulls diraient c'est bon, to the moon, 500K, 1 million soon, voilà. Et les Bears seraient là, non, en fait non, j'ai complètement loupé le bottom, voilà. Mais en fait non, parce que si on se fie à l'aspect cyclique, on sait qu'on a un Fourier Cycle Low, voilà. Alors est-ce que ce sera pareil, est-ce que ce sera à 40 000 comme avec son gribouille, on en sait rien, ce sera plus haut, plus bas, on en sait rien. Mais voilà, je pense qu'à ce stade, j'ai été clair concernant la stratégie. On s'en fout. On peut faire du swing trading, on peut dire ok, bah, j'ai un niveau clé, je long, comme ça je profite de la phase haussière potentielle. Ok, mais pour le spot, là je parle du spot, non. Enfin, partiellement, ça fait sens partiellement. Au cas où on aurait un meeting, un FOMC inattendu, un cut de 3% d'un coup, un big print d'un seul coup. Là, ok, il vaut mieux avoir du spot, mais bon, c'est un jeu de probabilité, et la probabilité que ça se déroule comme ça est très faible, donc voilà. Fred, là par contre, qu'est-ce qu'il nous fait? Je suis sûr qu'il a généré ça avec Claude ou GPT. Il lui a demandé, ouais, enfin, apparemment c'est plein de si qui. Je sais pas s'il l'a trouvé dans son article, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Sans deck. Et ce type, il est fort, hein. Voilà. Voilà, quand même, c'est pas rien. Et il fait des très bonnes vidéos. Mais, alors ça, on dirait un type qui, voilà, qui a découvert le milieu il y a 3 semaines et il s'amuse à faire des prédictions comme ça. C'est assez surprenant, ouais. Bon, mais voilà. Selon ce schéma, bah, c'est une ligne droite, quoi. Il n'y a pas de... Alors que, encore une fois, enfin, voilà, c'est pareil, là, 16K à 126K, comme si ça avait été... C'est quoi? Ouais, non, c'est n'importe quoi. Bref, passons. Lui, alors, ça, c'est plus pour aller chercher une sorte de convergence. Donc, on voit que the Treasuries First Open Market... Putain, je vois des étoiles, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas fait d'effort intense. Je sais pas. Mais c'est peut-être un signe. C'est un signe que ça tient la route. The Treasury's first open market Bitcoin purchase is projected for Q4 2026. Le 4e trimestre de 2026 pour un premier achat au open market. Donc voilà, ce serait un premier achat conséquent pour aller chercher, je crois, c'est 1 million, mais donc 200 000 ou par an, je crois, BTC sur 5 ans pour aller chercher 1 million. Bon, ça, c'est ce qu'ils souhaitent, mais est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. Et donc là, encore une fois, qu'est-ce qui peut nous interpeller? C'est ça. C'est pas, c'était pas Q1 2026, c'était pas Q3, c'est pas Q3 2027. Non, c'est Q4 2026. Comme par hasard, hein? Ouais.
comme par hasard, et comme par hasard pour tout ce que je vais montrer ensuite, c'est ce fameux Fourier Cycle Law, évidemment. Donc, est-ce que eux ils savent? Est-ce qu'ils savent? Peut-être. Another reason this isn't a bear flag. Et oui, on dit souvent que c'est un bear flag, mais lui il expliquait comme quoi c'était plus un canal ascendant, si je dis pas de bêtises. Donc là, le truc, c'est qu'on a plus à faire à un canal ascendant. Et la chose à retenir, donc voilà, ascending channel, canal ascendant. And because of that, the breakdown process will take longer to fully play out than the fast directional continuation you would normally expect from a traditional bear flag. Donc la seule différence, c'est que ça va prendre plus de temps. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'on a vécu ici, quoi. Là, c'était un bear flag. Sauf si je me trompe, mais voilà. Là, non. Et it's an ascending channel. Bon, là, voilà, il répond à quelques commentaires. Et il me semblait qu'il avait dit comme quoi ça pouvait quand même se terminer par un dump. Voilà, c'est pas parce que c'est un canal ascendant que derrière c'est full on bull market. Navré si j'utilise parfois des mots en anglais, mais en fait je regarde quasiment que ça, donc c'est difficile. À chaque fois je dois traduire et essayer de trouver les bons mots comme canal ascendant. Oui, on peut dire canal ascendant, mais ascending channel, quelque chose de plus comment dire, qui me vient plus vite à l'esprit, quoi. Voilà, je ferme la parenthèse. Un autre post qu'il avait fait, voilà, ça serait plutôt le bearish case. Donc on rebondit sur le niveau actuel là, qui sont des niveaux clés quand même, 74, 75K, 67. Et en fait on aurait un lower high par rapport au précédent là, il y a quelques semaines, pour finalement continuer la tendance baissière. Alors c'est sur la table, c'est pareil. On peut pas encore dire oui, c'était clairement ça ou pas. Mais ça me paraît plus probable. Je vois pas. J'ai du mal à imaginer là un pump jusqu'au. Peut-être 90 000. Voilà, 90, 92 000. Mais alors 100, 110, 100, limite nouvelle ATH. J'ai un gros doute. Gros doute. Là, très intéressant ce graphique. Très très intéressant. Donc de base, c'est superposé, je crois. La plupart du temps, à chaque fois que je l'ai vu, c'était superposé. Là, c'est pas superposé. Et comme on voit, on a quelque chose d'assez normal, quelque chose de prévisible. Voilà. Donc on s'attend, encore une fois ici. Là, c'est en jours. Donc, comme à chaque fois, on a une bottom vers les 900 jours. Environ 800, 850, 800, 900 jours, ouais, dans ces eaux-là à chaque fois. 900, ou peut-être un peu plus parfois. Mais on en est loin, là on est à 750. Entre 750 et 800. Quoi. Et on continue avec une méthode que j'aime bien. En fait, on remarque quoi là, que c'est à l'envers. Là, on pourrait dire non, c'est un pump. Non, là, si on va dans cette direction, c'est un dump. Et j'ai bien aimé la comparaison, là, tout simplement. On voit bien que là, c'est difficile. Et que si on regarde en ce sens, ce qui nous paraît le plus probable, c'est une continuation vers le haut. Mais en fait, c'est un dump. Parce que, encore une fois, le graphe est à l'envers. Là, un autre prisme, donc Accumulation Schematics. Donc, on est peut-être en train de vivre ceci. Donc là, on aurait un nouveau plus bas, hein, peut-être le Weekly Cycle Low. Ouais, parce qu'on est en juin. Weekly Cycle Low de nouveau dans les 60K. 65K, enfin peu importe. C'est approximatif évidemment. Un nouveau pump. Donc un gros range. Mais on finirait par avoir notre Fourier Cycle Low, là écrit Spring. Donc un peu plus bas. Donc on viendrait chercher peut-être les 56, 58K. Voilà, ça correspondrait à peu près à ça. Et là, c'est parti. On reprendrait notre... on commencerait un nouveau cycle. Donc ça c'est un scénario qui pareil est sur la table. Il faut peut-être même prévisible dans un sens. Là, alors ça j'avais partagé dans le canal Telegram il y a une semaine à peu près. Très simple. Voilà. C'est pas grand chose à dire de plus. Je peux commenter mais le schéma parle de lui-même. Là on est en dessous, du coup on a rejeté
sur la 200-day EMA. Là, pareil, on se rend compte que quand on passe ce niveau, après c'est pump it up, pump it up, pump it up, pump it up. Et là, donc ce niveau est à 78 000, je pense que c'est ça. Alors, le truc c'est que, est-ce que ça invaliderait donc, est-ce que cette fois-ci, si jamais on va, donc on clôture en weekly au-dessus, ok, est-ce que ça voudrait dire que pour la première fois de l'histoire, eh bien, on repartirait pas en bull market, parce qu'on aurait quand même notre 4-year cycle low en fin d'année, ou bah non, quelque chose qui est un bug dans la matrice. Donc, disons que lui, on peut s'y fier, mais je serais tenté encore une fois de mettre au-dessus les règles de l'aspect cyclique, tout simplement. Mais ça veut pas dire que on ne peut pas tenir compte de ce niveau clé aussi. Allez, mise en bouche pour la macro, ceci, donc qui vient confirmer qu'on est plus en récession qu'autre chose. C'est tout simplement le Consumer US Consumer Sentiment. Bon, on parle des États-Unis, mais je pense que c'est applicable. On pourrait prendre la température ailleurs, encore une fois, je pense que ce serait pas très différent. Et comme ce graphique indique, on est à des niveaux pas vus depuis un petit moment. C'est pas un hasard. En gros, si à ce stade, on a une aussi grande dissonance entre les marchés financiers et l'économie réelle, eh bien, voilà, c'était clairement prévisible, et ça veut dire qu'à un moment donné, ça va faire crack. Ça peut pas durer, ça peut pas continuer indéfiniment comme ça, parce que qu'est-ce qui sous-tend le système, en tout cas à l'heure actuelle, ça reste l'économie réelle. On peut avoir des dissonances qui durent pendant longtemps, mais tôt ou tard, voilà, ça finit plutôt mal. Comme on a vu par le passé, hein, c'est juste une approche historique. On se fie aux faits du passé. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter, si ce n'est que attention. The Big Print. Voilà, Laurence. Ça date d'une 10 jours. 10-12 jours. The Big Print. Pourquoi ? Parce que là, on se rend compte que on est déjà en train d'aller chercher des niveaux pas vus depuis 2021, mi-2021. Bon, c'est pas encore le Big Print, c'est pas ce niveau-là, mais la tendance semble commencer à repartir à la hausse, quoi. Et cette fois-ci, ce serait peut-être, donc comme j'ai dit au début, le double, voire le triple de ce qu'on a connu en 2020-2021. Oups. Donc, premier élément qu'on voit à chaque semaine, alors c'est ça, mais là c'est vraiment une dinguerie. Donc on était en dessous de 4 en fin février, et là on a tapé les 4,7 presque. Donc, et c'est partout dans le monde, hein. Il y a partout dans le monde le 10-year, il fait des pumps sur pumps, et c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Et en plus, tant qu'on n'a pas un renversement de la tendance, il y a très peu de probabilité que là on ait un cut en fait. Là encore une fois, là, dans 3 semaines, 3 jours, nouvelle FOMC, donc 17 juin, et on a encore la probabilité là, c'est qu'on reste encore au niveau actuel. Les taux directeurs ne bougeraient encore pas. Voilà. Alors que, merde, voilà. Bon, ok. Et on en revient donc à cette fameuse démolition contrôlée. Voilà. C'est à ce stade, il n'y a pas photo, quoi. Ensuite, le taux de chômage, encore une fois, là, on est sur une tendance haussière. Il n'y a pas encore eu de pump, gros pump, comme là par exemple. 2008, ou là. Mais ce serait pas étonnant que la continuation soit bien haussière. Par rapport à la déflation, donc dans mon cadre, je parle de la déflation. Pourquoi ? Parce que si on remplace le CPI Shelter par le ALNRI, Apartment List National Rent Index, on se rend compte qu'on est
en déflation depuis un petit moment maintenant. Et il y a un lag, c'est juste qu'il y a un gros lag entre ces deux métriques. Donc il vaut mieux regarder le ALNRI parce que c'est un métrique plus en temps réel, quoi. Sinon, on est en retard avec le CPI Shelter. Voilà, on se rend compte. On est bien en dessous des 2% d'inflation. Alors, oui, encore une fois, ça veut pas dire que le consumer, the average consumer va bien et que c'est la fête et il vit un lifestyle, il a un style de vie large et... Non, ça veut pas dire ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de comprendre ce qui se passe en arrière-plan, voir quel genre de mesures vont être appliquées et voir ce qui se passe au niveau des marchés et la tendance plus long terme, on va dire. Parce que là, on voit bien que, encore une fois, ça va péter. Le Trueflation, donc on a eu un beau rebond. Donc, je mets souvent en avant ce plus bas qu'on a fait en début février. On a un rebond, mais la tendance, donc, si on regarde, voilà, elle reste désinflationniste quand même sur le Trueflation. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Donc, voilà. Bien sûr, ça peut être impressionnant de voir un pump comme ça. Ok, oui. Mais faut voir the bigger picture, comme on dit. Enfin, plus large, disons. Le inverted, l'inversion de la courbe des taux en français. Inverted yield curve. Voilà, on voit qu'à chaque fois qu'on a une inversion, même petite, après c'était la fête, mais pas la bonne fête. Et donc là, j'ai fait une mise à jour il y a 2 semaines. RAS encore, mais attention, le jour où on a un pump, c'est pas bon parce que c'est le jour où vraiment ça s'accélère que là, ça y est, on peut voir, on peut constater les dégâts en fait, très clairement, même s'ils sont déjà plus ou moins apparents. Après c'est donc c'est le bouquet final quoi. Et surtout que là, on a eu une inversion massive et bien plus longue que précédemment. Donc ça laisse penser que ce sera pas rien. Le M2 par rapport au US Inflation Rate. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, donc, on a une contraction monétaire, un resserrement quantitatif, un quantitative tightening, eh bien, il y a une répercussion sur le US Inflation Rate year on year. On a eu déjà la première partie, mais cette seconde partie, on l'a pas eu là. Donc on a eu ce... pardon. Oui, si, je m'en mets les pinceaux. Mais en gros, le M2, il est passé en dessous de 0. On a eu... Mais là, ça y est, oui, on est reparti à la hausse. Mais cette fenêtre, enfin, cette partie-là, on l'a pas encore donc, vécu au niveau du US Inflation Rate year on year. Et on voit qu'à chaque fois, soit on touche 0, soit on touche 0. Donc là, vu la force, enfin là, quand même, par rapport aux précédentes fois, voilà, tranquille. Mais là, voilà, si là, on va pas au moins toucher les 0, ce serait très étonnant quand même. Voilà. Parce qu'il n'en a pas fallu autant pour aller bien en dessous parfois et être en déflation, donc en dessous de 0%. Voilà. Même si c'est temporaire, et après Big Print, et après To the Moon. c'est triste de dire ça. Pour le coup, ce To the Moon, il est sombre, mais c'est la réalité. The question is, alors oui, par rapport au S&P 500, donc si on cut les taux, enfin historiquement, lorsqu'on a une baisse des taux directeurs, 3 baisses de taux des taux consécutives, eh bien, après le S&P, voilà, il était dans le rouge, recession cut. Mais le truc là, c'est que c'est pas le cas. Donc là, ce qui serait peut-être plus probable, c'est qu'on aille faire un gros dump quand même, donc pour aller chercher le 4-year cycle low, parce que le S&P 500 a aussi un 4-year cycle low, et on rebondisse. Là, je pense que c'est plus ça. Après, jusqu'où on va aller, merde, je n'en sais rien. Peut-être qu'on va aller jusqu'au 8000, 1500, ça va être une dinguerie. Mais plus ça devient vertical, plus derrière ça va être aussi vertical. Faut le rappeler. Si on avait eu... Ah oui, du coup ça... Attends, j'ai fait n'importe quoi là. Bon, j'enlève tout. On va revoir les scénarios. Allez. Hop. Oui, je comprends l'allemand. Donc,
premier scénario que j'avais envisagé, perso, c'était ça. Donc, hop. Bon, on va dire que là, c'est fin 2026, début 2027, ok. Fourier Cycle Low. Sauf qu'on n'a pas eu... On a eu l'autre scénario, le Pump It Up scénario. Mais dans tous les cas, voilà, ce serait plus un scénario violent, en fait, maintenant, quoi. On s'attend plus à un scénario violent, parce que c'est beaucoup trop vertical. La dissonance est beaucoup trop importante avec l'économie réelle. Voilà, donc on va voir dans les prochaines semaines ce que ça donne. Mais bien sûr, pour les personnes qui sont exposées depuis fin 2022-2023, c'est cool, hein. C'est plutôt cool. Mais pour les personnes, encore une fois, qui ne détiennent pas d'or, ni de BTC, ni même d'actifs un peu plus nuls comme le S&P 500, bah, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Donc là, alors cette semaine, je vais vous montrer un autre scénario. Mais à chaque fois, ce que je montre, c'est ce scénario. Donc on a une phase d'expansion, un range. Une phase d'expansion, un range. Une phase d'expansion, un range. Et le range dure environ 10 ans. Mais là, on a un autre scénario mis en avant par OV Crypto. D'ailleurs, shout out to OV Crypto. C'est un français, pour le coup, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. En tout cas, il parle français, mais non, je crois que c'est un français. Et là, on aurait peut-être donc un top bien plus tardif. Et le 10-year recovery, donc on a eu à chaque fois que je montre ici en fait, 10-year recovery, mais il serait bien plus tard. Bien plus tard, on aura encore une espèce de phase haussière de malade. Donc c'est sur la table, mais à la fin, c'est pour rappeler qu'il y a une décennie perdue. Donc qu'elle soit un petit peu avant, un peu après, enfin un peu entre guillemets. On en revient même, les personnes qui vont être exposées au S&P 500 à partir du début de cette période, au pire, voilà, qui vont commencer à s'exposer en disant c'est bon, il y a eu des années, c'était quand même assez remarquable les extensions qu'on a pu avoir. Et bien là, en fait, elles se retrouvaient à perdre du pouvoir d'achat, quoi. Ou en tout cas à stagner. Le VIX, qu'on regarde, bon voilà, pareil, race, rien à signaler parce que il y a eu un pump récemment, mais en fait, il n'y a rien eu. De même pour cet indicateur, il y a eu un pump, mais au final, on est revenu au niveau précédent, donc race aussi. Ça veut dire que le S&P peut-être va continuer encore une fois de faire des dingueries, aller chercher je sais pas combien. Voilà. Et avant-dernier élément, avant BTC, et oui, BTC, on l'a pas encore sur mon graphique, en tout cas, on a vu quelques scénarios, mais voilà. Le DXY, eh bien le DXY, comme on peut constater, on a eu aussi des plus bas de cycles, on a des cycles de 3 ans plus pour le DXY. Voilà, et là, c'est chiant ces pop-ups. Donc là, notre yearly cycle low serait peut-être ici, donc il se serait fait en janvier, 26 janvier à 95 et quelques. Pour l'instant, on n'a pas fait de lower low en dessous, quoi. Et là, je m'attends à ça maintenant. Parce que le jour, encore une fois, le jour où le S&P va crash, les gens, ils vont pas se réfugier. Merde. Les gens, ils vont pas aller acheter des cartes Pokémon. Ils vont aller ici, sur le DXY, sur le dollar américain. Et plus il y a de demande pour le dollar américain, plus forcément, plus la monnaie en question, la pseudo-monnaie, là, le USD, prend de la force, quoi. Et donc, par rapport aux autres, par rapport à l'euro, par rapport à je ne sais quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on aurait, comme j'ai dit, un DXY peut-être à 110 et plus. 112, 115, je sais pas combien. Donc, on va voir. Mais c'est logique, c'est parfaitement logique. Et donc, BTC, donc j'avais mis il n'y a pas longtemps, voilà, un niveau qu'on ira peut-être chercher, qu'on allait visiter à chaque fois, même qu'on est allé en dessous. Hein. Voilà, je ne vais pas revenir de précédent cycle, mais voilà. Et on en est loin. On en est loin. Donc ce serait pas étonnant qu'on aille chercher les 50 000 ou pas loin. Voilà. Allez toucher ça en fin d'année là. Et mon Blue Squiggle, mon gribouille bleu, a l'air de... Même si on l'a passé... c'était rigolo parce que chaque fois je constatais que ça, à la limite, c'est un peu en mode... C'est devenu une résistance ou un support. Alors que j'avais fait ça des semaines avant, complètement au hasard, quoi. Mais donc voilà, le scénario que je privilégie, voilà, c'est celui-là.
Après, est-ce qu'on va aller jusque-là? J'en sais rien. Parce que là, du coup, on atteint les 50 000. C'est un peu au-dessus, un peu en dessous, who knows. Et à la fin, donc, aller chercher notre Fourier Cycle Low. Notre précédent ici, donc on a eu un 2 en rouge, et le ici. Donc ça y est, là, on s'en approche. Le moment tant attendu arrive. Et il faut rien lâcher. Il faut rester focalisé sur son exposition à venir, si elle n'est pas déjà en cours, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne font pas de position trading, qui font juste du DCA, qui se positionnent petit à petit, et ça marche aussi. Hein. Mais dans mon cas, je joue au téméraire, et donc j'attends cette fenêtre de tir avant le Valhalla. Et donc ce fut une longue vidéo, mais importante. J'ai pas pu la faire la semaine dernière. Là, normalement, dans les prochaines semaines, c'est bon. Rien de prévu, donc je continuerai à le faire en hebdo. N'hésite pas si tu as des questions. N'hésite pas. Vraiment. N'hésite pas à rejoindre le canal Telegram et le canal de discussion pour qu'on en parle avec les autres. On est 20 maintenant. Et on est pas mal d'actifs. Donc, n'hésite pas. Et sur ce, prends soin de toi. Et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.